Salut les Belges, vous allez bien j'espère. Alors moi c'est Miss My Story. Comme d'habitude, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Première vidéo de 2023 pour vous expliquer ce que va se passer en 2023. Je suis devenu médium. Non, je rigole. Non mais sérieusement, là on est en 2023. Du coup, l'année elle est finie. Nouvelle résolution. Tout le monde fait ça très souvent. Mais j'aime pas trop le truc de résolution, que je vais dire plutôt objectif. J'ai essayé de faire une petite liste de comment est-ce que vous pouvez faire des objectifs pour 2023, ce que va vous aider. En 2023, ça serait parfait de faire que 6 objectifs. 3 objectifs à court terme, 2 objectifs à long terme et ensuite va venir l'objectif à très long terme ou encore objectif à continuité parce que ça c'est plus basé pour dans ton futur. Les objectifs à court terme, ça peut être déjà boire plus d'eau cette année en 2023. C'est bon pour ton corps. Tu vas devoir arrêter déjà les boissons, c'est-à-dire Coca, Fanta, Miranda. On se connaît. Vous pouvez vous dire chaque jour je dois boire 1 litre d'eau et au fur et à mesure vous allez vous rappeler que chaque jour vous devez boire 1 litre d'eau et les objectifs à court terme peuvent devenir très facilement des habitudes ou encore vous pouvez prendre comme décision de faire 10 pompes ou encore 100 pompes par jour. Le matin vous faites 50 pompes, vous allez à votre occupation, quand vous rentrez le soir avant de prendre votre douche vous faites encore 50 pompes ou encore vous pouvez prendre comme décision des objectifs à court terme, arrêter de sortir tous les week-ends. Peut-être d'autres ne vont pas croire mais je connais des gens qui dans le mois ils vont sortir au moins 3 week-ends sur 4. Vous pouvez vous dire ok, le mois de janvier ou encore le mois de février faut que je ne parte pas du tout en soirée. Tu peux aussi décider d'économiser pour un budget pendant 3 mois. Ça peut être un objectif à court terme, ce qui va te permettre de limiter encore tes sorties. Tu peux déjà arrêter ton abonnement Netflix, Amazon, ton abonnement de sport que tu vas plus et cet argent va te permettre d'acheter un truc qui va te servir pour pouvoir te développer personnellement. Ça peut te permettre d'acheter déjà un appareil photo ou encore acheter une ring light ou encore acheter des chaussures qui vont te permettre de mieux te protéger. On va dire que tu veux partir à Disneyland, ton abonnement de sport et tes différents types d'abonnements, tu les arrêtes complètement parce que tu te dis que c'est pas un truc qui est primordial et tu peux prendre cet argent là pendant 2 à 3 mois. Tu peux partir à Disneyland avec ça. Du coup, ça aussi, c'est un objectif à court terme parce que tu vois le résultat plus rapidement par rapport à l'objectif à long terme. Tu peux faire aussi différents types de sacrifices, être moins flemmard, arrêter de mettre tout au lendemain pour faire ça maintenant. Tu essaies de trouver de l'argent légalement. Qu'est-ce que je dis légalement? Je précise parce que on sait maintenant, il y a trop de margouilles à gauche et à droite. Dormir moins, essaie de trouver des travaux à faire qui vont te permettre d'avoir plus d'argent. Si tu travailles déjà, tu peux faire des extras d'heures qui vont te permettre d'avoir plus d'argent, qui vont te permettre d'acheter un truc que tu veux vraiment acheter pour pouvoir te développer personnellement. Ça peut être des livres aussi, ça peut être un smartphone pour pouvoir tourner des vidéos car aujourd'hui des smartphones nous permettent de tourner des vidéos ou encore être moins paresseux et arrêter de procrastiner. Les objectifs à long terme, c'est des objectifs que tu ne vois pas le résultat du jour au lendemain. Tu ne verras pas le résultat en un mois. Il faut travailler encore et encore. Généralement, les objectifs à long terme, tu commences à voir le résultat à partir de 6 mois, à partir de 8 mois, à partir de 9 mois et 1 an. C'est des objectifs qui te demandent la rigueur, qui te demandent d'être discipliné, qui te demandent d'être patient et de répétition. Les objectifs à long terme, c'est plutôt positif car c'est des objectifs qui restent beaucoup dans ta vie. C'est des objectifs qui te permettent de grandir mentalement et qui te permettent aussi de grandir dans la société et autour des personnes qui t'entourent. Ça peut être déjà prendre de la masse par rapport au sport. Si tu es mince, tu veux prendre de la masse ou encore si tu es plutôt volumineux, que tu veux encore perdre de la masse, les objectifs à long terme, c'est bien de pouvoir les définir comme une perte de masse ou encore une prise de masse car ça va te permettre de décomposer tes différents buts pour pouvoir atteindre cet objectif. Une prise de masse, ça se fait pas en moins d'1 mois, ça se fait pas en 2 mois, ça se fait pas en 3 mois, à part si ton métabolisme il est vraiment fort. Mais on sait qu'une prise de masse, ça se fait à long terme, ça se fait au fur et à mesure. On sait qu'une perte de poids, pour pouvoir sécher vraiment, ça se fait pas en moins de 2 mois, ça se fait au fur et à mesure et ça se fait avec différents types de progression. Les objectifs à long terme, c'est plutôt des objectifs que tu peux décomposer pour pouvoir atteindre ton but. Tu veux prendre une prise de masse, mais tu sais pas comment faire. Aller déjà 3 jours à la salle de sport par semaine.
contrôler la nourriture qu'on mange. Quand vous finissez de composer, au fur et à mesure, vous faites un bilan pour voir où est-ce que vous en êtes. Auto-entrepreneur peut être aussi un objectif à long terme. Et je parle de un bon auto-entrepreneur, quelqu'un qui veut lancer son entreprise, qui veut voir son entreprise agir et rester à long terme dans le monde du commerce. Il doit vraiment se préparer. Du coup, il va devoir décomposer tout ce qu'il va devoir faire pour pouvoir être un bon auto-entrepreneur, comme la lecture déjà, regarder des documentaires, lire, écouter des podcasts des entrepreneurs qui sont à succès aujourd'hui, voir où est-ce qu'ils ont échoué, voir où est-ce qu'ils ont réussi, et ce qui va te permettre aussi de gagner du temps, car tu vas devoir lire des expériences des gens, faire un premier essai, tomber, deuxième essai, tomber, troisième essai, continuer et continuer et continuer. Et même si ça ne fonctionne pas en 2023, tu auras au moins des connaissances qui vont te permettre d'évoluer en 2024. Du coup, les objectifs à long terme, il faut plus les décomposer et ensuite, ça prend plus de temps, mais le résultat te permet de grandir mentalement et aussi dans la société. À l'objectif à très long terme que j'ai nommé un objectif en continuité. C'est l'objectif que tu vas devoir travailler, c'est l'objectif que tu vas devoir grandir avec ça, c'est l'objectif que tu vas devoir te développer tout seul avec ça. Du coup, tu vas te dire dans ta tête que d'ici 3 ans, je dois avoir 100 000 euros dans mon compte en banque. Les 100 000 euros, tu les verras comment décomposer ton objectif à très long terme à un objectif à long terme. De l'objectif à long terme, tu vas devoir le décomposer encore à un objectif à court terme. Je m'explique. Tu aimes cuisiner. Du coup, tu vas devoir déjà économiser déjà pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer des accessoires et un appareil photo, pour pouvoir créer des vidéos sur YouTube ou encore créer des vidéos sur Facebook. Le fait d'économiser pour pouvoir acheter des matériaux pour pouvoir commencer des vidéos, ça va être un objectif à court terme. Du coup, sur un court terme, tu vas te donner un but de pouvoir économiser au moins 500 euros. Cet argent-là, tu vas prendre ça pour acheter des matériaux pour pouvoir tourner des vidéos. Mais tu vas continuer encore à économiser, car au fur et à mesure que tu vas économiser, tu vas créer des vidéos pour mettre sur Facebook. Tu vas prendre cet argent là pour pouvoir sponsoriser ces vidéos là, ce qui va permettre à ce que des gens puissent voir ce que tu fais, et s'ils aiment bien, ils vont s'abonner à ce que tu fais. Tu vas te dire d'ici 6 mois, tu dois avoir au moins 1000 abonnés sur ta page Facebook. Si tu vas continuer à sponsoriser tes vidéos et encore faire plus de vidéos qui va te permettre encore d'envoyer plus d'abonnés, et d'ici 1 an ou 1 an et demi, tu crées maintenant ton entreprise. Ensuite, tu dis à tes abonnés que tu vends tout ce que tu utilises pour pouvoir cuisiner sur ton site web. Ce qui va ramener tes abonnés à des clients, et cette clientèle va te permettre d'avoir au moins 100 000 euros d'ici 3 ans dans ton compte en banque. Du coup, c'est ça un objectif à long terme. Un truc que tu commences au fur et à mesure, des années en année, tu as des résultats, des différents types de résultats qui te ramènent à un très bon résultat. Ça te permet de te construire personnellement toi-même, ça te permet d'apprendre, ça te permet d'être patient, ça te permet de te cogner la tête, mais au moins tu éviteras ça pour la prochaine fois, et ça te permet aussi de développer ton développement personnel tout seul. Ça te pousse à lire des livres pour pouvoir éviter des obstacles, et ça te pousse à devenir ce que tu veux être dans le futur. C'est ça un objectif à long terme. Ça prend pas beaucoup d'énergie quand tu fais ça au fur et à mesure, mais ça demande à ce que tu sois discipliné. Voici ce que je voulais vous développer avec vous. 6 objectifs ou 3 objectifs à court terme, 2 objectifs à long terme et un objectif à très long terme. J'espère que ma vidéo va vous aider et que vous pouvez trouver votre voie. Moi, c'est Monsieur Mahistory. On se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter et de partager la vidéo à quelqu'un que ça peut intéresser. Prenez soin de vous les BG. On se dit à bientôt. Au revoir.